Mon premier assassinat en tant que Lutuata-D avait été exécuté à la perfection. Tout comme la famille royale l'avait demandé, j'avais tué ma cible de manière à ce que quiconque le voyait sache qu'il s'agissait d'un meurtre. La famille royale avait voulu faire du conte un exemple pour faire passer le message que c'était ce qui arriverait à tout noble qui osait penser qu'il pouvait s'en tirer avec tout ce qu'il voulait. Sans aucune preuve de lien avec la famille royale, personne ne pourrait non plus pointer du doigt le parti au pouvoir. Dans le même temps, le sentiment général était que la famille royale était derrière de tels assassinats, mais sans preuve, personne ne pouvait rien dire. De cette façon, de nombreux nobles se sont rangés au rang de peur d'être les prochains. Si seulement tuer le héros pouvait être aussi simple que cela l'était, marmonnai-je en courant sur la route de montagne. J'avais de grands espoirs dans la nouvelle formule que j'allais tester dans 3 jours sur l'île inhabitée que Maham avait trouvée. La magie que j'avais conçue était suffisamment puissante pour effacer n'importe quoi sur des centaines de mètres dans toutes les directions. C'est pourquoi il n'a pu être testé que quelque part, sans personne. J'avais de grands espoirs qu'il puisse même tuer le héros. Cela faisait maintenant 3 mois depuis mon premier assassinat. Je me détendais sur une colline avec une très belle vue. C'était devenu mon endroit préféré. Au cours des 3 derniers mois, j'avais été occupé avec la formation, le développement de la magie, la levée de capitaux et l'expansion du réseau d'information sous le nom d'Illig Balor. J'avais même commis 2 autres assassinats. Un tel nombre de victimes en si peu de temps était un rythme absurde. Je suppose que c'était un bon indicateur de la pourriture du royaume alvanien. Les nobles étaient pour la plupart laissés à faire ce qu'ils voulaient, à condition de payer leurs impôts à la famille royale. On leur accordait tellement de liberté que cela leur permettait de légiférer dans leurs domaines respectifs. Leurs autres tâches ne comprenaient en réalité que la conscription des soldats et la contribution financière et alimentaire en temps de guerre. Cet excès de temps et d'argent a inévitablement conduit de nombreux nobles à devenir trop ambitieux. De nombreux nobles ne se considéraient même pas comme des sujets du roi mais comme les dirigeants de leur propre petit pays. À moins que des mesures drastiques ne soient prises, d'autres parvenus comme le comte Vencor risquaient fort d'apparaître. J'ai vaincu Rona aujourd'hui, monseigneur. Avec ça, j'ai maintenant une avance de 2 victoires contre 1. Une tarte joyeuse s'est adressée à moi alors que j'étais allongé sur la colline, interrompant le fil de mes pensées. À en juger par sa respiration lourde, elle aurait probablement couru jusqu'ici juste après son combat avec Rona, dans l'espoir de mériter mes éloges. Battre Rona signifie que vous êtes probablement capable de gérer n'importe lequel des chevaliers de ce royaume. Était-il en colère? J'ai demandé. Double. Seulement un peu. J'ai reçu un message de Rona, en fait. Il a dit qu'il voulait s'entraîner avec toi, parce qu'il est intéressé par le programme d'entraînement qui a rendu une fille comme moi assez forte pour le battre, répondit Tarte. Ça a dû être un choc d'entendre quelqu'un d'aussi fier que Rona demander de l'aide pour l'entraînement. Mais tu as fait un excellent travail. Bien que n'étant qu'un membre de la branche familiale, mon cousin Rona était un mage et était toujours porteur du nom Tuatha-Dé. À ce titre, il bénéficie déjà d'une formation de qualité. Il y a 2 ans, il possédait suffisamment de puissance pour rivaliser avec les chevaliers les plus forts du pays, mais depuis, il avait réussi à devenir encore plus fort. C'était en fait parce que j'avais jugé que Tarte et Rona étaient de force relativement égales que j'avais ordonné à Tarte de défier mon cousin dans des combats d'entraînement. Tarte avait perdu le premier, gagné de peu le deuxième et facilement remporté le troisième. Elle s'améliorait vraiment rapidement. Je suis votre serviteur et assistant. Je dois être capable de gérer au moins autant de choses. Hein, n'est-ce pas Meia? On dirait qu'elle nous appelle. Meia était l'une de nos servantes les plus anciennes. À en juger par sa panique, il semblait que quelque chose de grave s'était produit. Nous nous sommes précipités vers le manoir, où j'ai été accueilli par une odeur de sang. La majeure partie avait été nettoyée, mais il en restait suffisamment pour que mon nez perçoive l'odeur. Il n'y avait aucun signe de bagarre. Le sang semblait plutôt provenir d'un invité grièvement blessé qui venait d'arriver dans notre propriété. Quoi qu'il se passe, cela ne serait probablement pas très agréable. Je suis entré dans le bureau pour trouver mon père. Son visage était habituellement plutôt inexpressif lorsqu'il travaillait, mais aujourd'hui il semblait particulièrement rigide. Lug, nous venons de recevoir une demande. Je veux que tu t'en occupes, dit-il. Est-ce que c'est du genre en coulisses? J'ai demandé. Bien sûr, ce n'est pas grave si vous refusez le poste. Honnêtement, c'est un poste que vous feriez mieux de ne pas accepter, mais je vous laisse le soin. La demande est d'assassiner la fille d'un comte dans le pays voisin de Swagel. Dia Vikwan, j'ai senti mon cœur se serrer. Dia était mon mentor magique ainsi que mon ami. Sans compter que j'avais des sentiments pour elle. On me demande de la tuer? Il y a 2 choses sur lesquelles je ne suis pas claire. Premièrement, ne serait-il pas problématique de s'immiscer dans les affaires d'un pays étranger? Deuxièmement, le clan Tuatha-Dé ne commet des assassinats que pour le bénéfice de notre nation. Je ne vois pas en quoi tuer Dia pourrait profiter à qui que ce soit. Ce coup n'a rien de l'honneur de notre travail habituel.
C'est un coup né uniquement de notre propre intérêt. C'est pourquoi je vous laisse le soin. Ce travail n'est pas seulement pour le bien du pays. Nous risquons de dégénérer en un incident international si notre implication est révélée d'une manière ou d'une autre. C'était vrai, s'il s'avérait que nous avions tué un membre de haut rang d'un pays étranger, cela pourrait déclencher une guerre. Double point. Donnez-moi les détails. Pourquoi devons-nous tuer Dia? Cela a-t-il quelque chose à voir avec la guerre civile à Swagel? Le comte Vikwan s'est rangé du côté du roi et a perdu, mais sa maison a payé ses indemnités et aurait dû être laissée tranquille après la guerre. Avec le réseau d'information de la Balor Company à ma disposition, je n'aurais jamais pu ne pas être au courant d'un événement d'une telle envergure, même s'il s'était produit dans un autre pays. Swagel souffrait des mêmes problèmes qu'Alvan, à savoir le niveau de pouvoir conservé par la noblesse et les ambitions croissantes de nombre de ses membres. La différence était que Swagel n'avait pas de clan Tuatha-Dé. En conséquence, la classe supérieure était devenue extrêmement impudente et, finalement, beaucoup avaient un jour déclaré le roi dirigeant incompétent et néglige. Se déclarant les véritables dirigeants du royaume, les nobles se sont regroupés et ont déclenché une rébellion. Qu'ils ont gagné. Dès que j'avais entendu parler de la guerre civile et que la maison Vikwan avait choisi le parti de la famille royale et avait perdu, je me suis précipité vers Dia pour voir si elle allait bien. Je lui ai dit que j'étais prêt à user de l'influence d'Ilig Balor pour garantir l'asile à toute sa famille. Dia avait répondu en disant qu'ils allaient bien et elle m'avait dit de ne pas revenir tant que les choses ne se seraient pas calmées. Oh, vous le savez déjà? Alors je vais continuer à partir de là. Le comte Vikwan a perdu et a cédé la moitié de sa richesse et de ses terres comme on lui l'a dit. Cependant, les choses ne se sont pas arrêtées là, malheureusement. Dia attire beaucoup d'attention. Elle est belle et elle possède également un mana très puissant. Comme le mana est hérité de ses parents. Vous auriez du mal à trouver un noble avide qui n'essaie pas de s'emparer d'elle. De toute évidence, le paiement des indemnités n'a pas suffi à assurer la sécurité de la famille Vikwan. J'avais naïvement sous-estimé l'avidité de l'humanité. En y réfléchissant, il s'était produit quelque chose d'étrange lorsque j'avais parlé de révolution avec Dia. Certainement pas. Savait-elle que cela allait arriver et s'y préparait-elle? Le comte Vikwan avait prévu de faire tout ce qu'on lui disait. De même, Dia souhaitait également éviter une effusion de sang inutile. Le problème est que leurs vassaux ne pouvaient pas l'accepter. Une chose en entraînant une autre, ils ont fini par tuer un envoyé qui était arrivé pour emmener Dia. Au même moment, tous les vassaux ont présenté des lettres de démission et ont annoncé qu'ils allaient riposter. Ils sont même allés jusqu'à rassembler des soldats volontaires parmi les citoyens du domaine. Maintenant, ils sont se barricadant dans le château et retenant le comte Vikwan et Dia à l'intérieur, aussi indirectement que cela puisse être, la maison Vikwan a déclenché une deuxième rébellion et les combats ont commencé. Les comtes Vikwan et Dia semblaient vraiment aimer de leur peuple. Normalement, les citoyens d'un domaine ne se soucient pas de savoir qui est leur seigneur, pensant que cela a peu d'effet sur leur vie quotidienne. Certes, tous les nobles que j'avais tués avaient été remplacés par des marionnettes de la famille royale, et il n'y avait eu aucune désapprobation de la part des citoyens. Malgré cette indifférence plus banale, les roturiers du domaine de Vikwan étaient résolus à prendre les armes et à se battre de leur propre chef pour leurs dirigeants, le tout dans le but de protéger Dia. On nous a donc demandé de mettre fin à une guerre à ses débuts en tuant Dia et son père, supprimant ainsi la volonté de leurs citoyens de se battre. Est-ce ce que vous allez dire? Qui a demandé cela? Cela ne semble pas être le genre de choses dans laquelle le clan Tuatha-Dé devrait s'impliquer, ai-je dit. Notre client est le comte Vikwan lui-même. Son fidèle serviteur a donné sa vie pour transmettre cette demande, a expliqué mon père. Pourquoi? Écoutez jusqu'à la fin. Les détails de la demande visent à simuler l'assassinat de Dia et à la mettre en sécurité. Même si leurs vassaux gagnent cette bataille, des renforts ennemis arriveront bientôt, rendant ainsi leurs efforts inutiles. C'est le seul moyen de sauver Dia, et nous sommes les seuls à pouvoir y parvenir. Maintenant, c'était logique. La mort de ceux qui avaient déclenché la rébellion était inévitable à ce stade. Largement en infériorité numérique, Dia et le comte n'ont pas pu être sauvés, quelle que soit la manière dont ils se sont battus. Dans un tel cas, simuler la mort de Dia était le seul moyen pour elle de s'en sortir vivante. Je comprends la situation, mais ce que je ne comprends toujours pas, c'est pourquoi vous avez accepté cette demande. Je n'aurais jamais pensé que vous étiez du genre à renoncer à notre credo familial, ai-je déclaré. Vous me surestimez, je me suis déjà écarté de nos principes une fois auparavant. Je ne doute pas que vous ayez déjà eu des soupçons à ce sujet, mais Esri est une fille de la maison Vikwan. Ce qui fait de Dia votre cousine. Je dois rembourser ma dette envers le comte Vikwan. S'il veut sauver Dia, alors c'est ce que je veux aussi. Je lui dois cela, a expliqué papa. Et si je refuse, le travail serait impossible à terminer. J'irai bien, mais je ne suis pas assez rapide pour le faire. Le temps que j'y arrive, tout serait fini. Ce doit être toi, Lou. Ne le considère pas comme un travail.
C'est simplement une demande personnelle de ma part à toi. Une demande qui s'écarte également de notre credo familial. Si l'on en juge par le messager grièvement blessé qui avait transmis cette demande, les combats avaient déjà commencé. Swagel bordait le royaume alvanien, mais le domaine de Vikwan se trouvait à plus de 300 km, sur un chemin qui traversait 2 montagnes. Augmenter vos capacités physiques avait une limite, et toute personne disposant d'une quantité normale de mana en aurait épuisé bien avant d'y arriver. Cela aurait probablement pris 2 jours à mon père, et il aurait dû faire des pauses en cours de route. Par contre, je pourrais y arriver en quelques heures. Il a probablement fallu 3 jours au vassal pour arriver ici, mais avec ma vitesse, je savais que je pourrais revenir dans le temps. Assumer cette tâche était une mauvaise idée. Il n'y avait aucune cause défendable, et il y avait même un risque que cela nuise au royaume alvanien. J'ai dû rire. N'avais-je pas décidé que je ne répéterais pas les erreurs que j'avais commises dans ma première vie? Je n'étais pas un outil. J'ai pris mes propres décisions. C'est pourquoi j'ai dû suivre mon cœur. Papa, j'accepte cette demande. Dites-moi votre raisonnement. J'en ai 3. Premièrement, je dois beaucoup à Dia pour m'avoir appris à utiliser la magie. Deuxièmement, je suis amoureux d'elle. Troisièmement, je lui ai fait la promesse de venir en courant lorsqu'elle m'appellerait. Elle m'appelle définitivement en ce moment. J'ai saisi le collier Farstone que Dia m'avait offert lorsqu'elle avait quitté Tuatha Dé. Encore une chose, tu te souviens quand tu as dit que tu ferais tout ce que je veux en guise de remerciement? Je demande cette faveur maintenant. Si jamais j'ai besoin de te voir, promets-moi que tu laisseras tout tomber et que tu viendras vers moi. Il ne faisait aucun doute que Dia avait besoin de moi maintenant. Il était temps de tenir cette promesse. C'était sans aucun doute une situation très dangereuse, mais je devais suivre mon cœur. Est-ce vrai? Une seule fois dans ma vie, j'ai utilisé ma lame pour autre chose que le service de notre famille au royaume d'Alvania. Savez-vous à quoi cela servait? A demandé mon père. Non, je ne peux pas t'imaginer faire ce genre de choses. C'était pour Esri. Je n'aurais jamais imaginé que mon fils finirait par faire la même chose. Je ne pensais pas que tu ressemblais à moi, mais il semble que nous soyons semblables de la manière la plus inattendue. Bonne chance. J'ai hoché la tête, puis j'ai senti une vague d'émotion m'envahir. Mon père s'était également éloigné des convictions de notre famille à l'égard de ma mère. Nous étions vraiment pareils. C'était le genre de choses qui renforçaient les liens familiaux. En sortant de la pièce, j'eus une brève conversation avec le vassal étranger qui était soigné dans une chambre voisine. Une fois terminé, je suis parti précipitamment. C'était un assassinat destiné à sauver la vie de Dia, et j'allais le voir se réaliser.